ce soit, même si le diable, aujourd'hui, même si même Dieu descend aujourd'hui et qu'il s'agira du Togo, je me mettrai en face et je lui parlerai. Si le diable sort de l'enfer et qu'il vient aujourd'hui, face aux miens, je parlerai. Donc, apprêtez-vous que vos égos vont être beaucoup plus chicotés que ça. Mais vous allez souffrir, étant donné que vous êtes les yeux et les oreilles du Togo, souffrant qu'on va se manquer du respect. Mais que on va faire ce combat jusqu'à la fin. Parce que la finalité, c'est quoi? La libération du Togo. Donc, tant que le Togo n'est pas libéré, on ne va pas s'arrêter. On va se blesser sur la route. Hein. On va se manquer du respect. D'autres personnes vont venir nous manquer du respect. Mais n'oubliez pas, ce qui nous réunit ici, c'est le Togo. Ce n'est pas nos égos. Merci. Roméo, il y a de la notion. O ma vola ni basi agbero. Amare pe mkosire pe anyigba ye nyam klosi adopo. Ele sigbe nya e kpona si adogbo si ate ina gun amonene. Mi ma gbre subo. E ke la jo a ero la jo e cha kubele joya. Wane for nya sigbe ntole la eva manenya ba sebe to ya ke le tancham jijina uta gbero. Il va tout faire. Si vous voulez que nous via les bonheurs, il va passer par tous les moyens. Parce que nous sommes mais comme un militaire bien formé. Revenons à nos moutons, mes frères. Un militaire qu'on a formé dans la boue, sous le soleil. On a rasé sa tête. C'est un soldat. Ce dernier est formé mentalement. Il a l'arme sur lui. Il a son contrebas, chaussures de sécurité. Il a son treillis. Il a une dignité, il a la volonté de travailler pour son pays. Mais Fornia Singbe fait le mal depuis 60 ans. Et ce militaire n'arrive pas à réagir. Un militaire qui a l'arme sur lui. Quelqu'un en costume passe devant lui. Le militaire ne réagit pas. Vous ne savez pas que c'est spirituel? C'est spirituel. Vous pensez qu'il n'y a pas des garçons dans l'armée? Hey! Il y a des garçons 10 fois. Mais juste parce que l'ennemi, même le treillis qui donne à l'armée de porter, même le treillis est préparé avant qu'on donne son personnel togolais de porter. Ce qui anéantit leur viralité. Ce qui anéantit leur courage. Et c'est ce pouvoir qui veut prendre encore pour nous déterroriser. Or, il a oublié. Or, il a oublié que c'est facile là. Or, il a oublié que Tobi PC est là. Or, il a oublié que Mokosi est là. Or, il a oublié que le Père de Dieu est là. Il a oublié. Rien ne va s'arrêter ici. Vous tous qui sont dans le live, vous me connaissez très bien. De ma nature, il peut arriver comme Messie avec les filles. Mais il va au niveau de la gueule le système à mes femmes. C'est la vie, c'est un train. Je dis souvent dans mes propos que moi je ne suis pas un politicien, je ne peux jamais m'adhérer à la politique. Et la présence de tout un chacun ici, il faudrait que nous attirons un peu l'attention de ceux qui nous gouvernent, notre pays. Nous qui sommes là, on ne se prononce pas en tant que politicien, mais nous faisons des remarques. Et c'est donné à tout Togolais, ou bien à la population, de faire des remarques. Il faudrait qu'ils nous acceptent ces choses-là. Parce que personne ne prononcera des paroles déplacées ici en insultant qui que ce soit. Là, c'est déjà dit par Togbi PC dès le commencement. Mais moi, là où le bas blesse un peu, là où ça me cœur un peu, c'est que s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à m'excuser. Hein. C'est la comédie de la fois passée. La comédie de la fois passée. Je ne parle pas de l'arrestation de Amron. On n'est pas encore sur ce point. Qu'est-ce qui a été la comédie? Nous sommes une population. Pour toute décision, il doit y avoir des concertations.
personne ou rien, même les animaux ne sont pas concertés. Mais à notre grande surprise, on a vu des changements. Je dirais des changements de comédie. Et ce qui fait mal, c'est qu'on nous a pris comme des moutons qui sont enfermés dans une cage ou bien des animaux qui sont élevés dans le pays. Je ne sais pas si c'était cette intention. Où est-ce que je vais en venir? À notre grande surprise, on allume nos télévisions, on voit que on nous présente un vieux, que maintenant c'est lui le président de la République, et que mon grand frère, comme j'ai l'habitude de le dire, que lui n'est plus le président, mais c'est lui qui détient tous les pouvoirs possibles. Et on voit le vieux qui vient en tant que le président, à son âge avancé, qui n'arrive même plus à s'exprimer, qui n'arrive même plus à se tenir sur ses deux pieds. Mais disons que dans le pays, il y a des gens qui ont de facultés. S'il faut prendre des postes comme ça, on peut au moins les appeler et au moins faire la complicité avec eux. Ce n'était pas comme ça dans l'intention de ceux qui nous gouvernent. Et voilà, on nous présente un vieux que mon cher grand frère, le président de la République, c'est-à-dire l'ex-président de la République, n'est plus président. Et voilà, il est devenu le PCM, le président du Conseil des ministres. Sans consultation d'aucune personne, d'aucun de la population. Donc, c'est là que je me suis dit, c'est comme le pays appartient juste à quelques crépuscules de personnes. Le pays appartient juste à certains individus. Donc, est-ce que nous qui sommes dans le pays, on devait abandonner nos nationalités ou bien qu'est-ce qu'on devait faire? Mais comme c'était toujours dans le coutumier, toute chose que quelqu'un osera dire, il faudrait qu'on l'arrête. C'est là, moi, je me suis entouré des gens vraiment très âgés. Je les ai consultés, je les ai demandé, est-ce qu'il faudrait qu'on mette nos longues bouches dans cette histoire? Les gens me disent, non, il ne faut pas parler, il faut se taire parce que tu ne sais pas, d'un jour tu vas rentrer au pays, ils vont te faire ceci, ils vont te faire soit quoi. Donc, je voudrais passer par ce canal aujourd'hui pour dire à la gouvernance togolaise que ça ne va pas. On n'est pas là pour dire à quelqu'un qu'il est imbécile, non. Mais à vrai dire, ça ne va pas. Et il faut avoir aussi les couilles avant de le dire. Même on est aux États-Unis, moi je suis aux États-Unis, même ici, il faut avoir le cœur avant de parler parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer dehors. Tu ne sais pas qui on va t'envoyer. Ça ne va pas. Si ça ne va pas, il faudrait qu'on parle. Il faut qu'on nous laisse dire nos intentions. Ça ne va pas. Le Togo, ça ne va pas. Et c'est parce que ça ne va pas, c'est pourquoi la jeunesse fuit le Togo. Est-ce que la gouvernance même sait que la jeunesse fuit le Togo? On ne sait pas. Ça ne va pas. Le pays est dévasté actuellement. Le pays est dépopularisé par la jeunesse togolaise. Ça ne va pas. Il faudrait qu'ils attirent leur attention à ce qui se passe ici ce soir. Ça ne va pas. Le Togo ne va pas. Merci. J'en ai terminé pour le moment. Grand frère Cephas. Bien sûr, je suis là. J'ai envie d'apporter du maïs au fait à ton moulin. Ok. C'est fait exprès. C'est exprès de faire pour que le jeune Togolais ne s'intéresse pas au fait à son pays. Parce que quand le jeune Togolais ne va pas s'intéresser au fait à son pays, qu'est-ce qui va arriver? La minorité qui maintient le pays va continuer de maintenir le pays. Quand les jeunes qui peuvent parler, qui peuvent s'indigner, qui peuvent être l'image du pays, sont contraints d'être en exil, c'est la force de qui? C'est l'avantage de qui? De là-bas. C'est l'avantage de ceux qui restent dans... C'est l'avantage de ceux qui dirigent au fait le pays. Ouais. Cher père, cher grand frère, l'avenir du jeune bachelier aujourd'hui au Togo, c'est Campus France. Bien sûr. Vous pouvez imaginer que dans tout un pays, quand tu demandes à un jeune qui vient à peine ou qui veut passer son bac, si tu lui demandes qu'est-ce que tu vas faire, il va te dire,
je prie pour que mes dossiers puissent être acceptés à Campus France. Donc, automatiquement, c'est partir. J'ai envie de faire un rappel. En 2005, quand Ford devenait président, les jeunes les plus vaillants avaient entre les tranches de 30 ans. Le jeune de 30 ans, quand Ford a pris le pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, a 50 ans. Et monte dans sa 58e année. Combien sont nos pères de 50 ans aujourd'hui au Togo avec une stabilité dans leur vie? Donc, la vie de nos pères de 50 ans aujourd'hui au Togo résume le pouvoir de Ford en 20 ans. Et la majorité de nos pères de 50 ans, de 51 ans, de 48 ans, de 49 ans, de 45 ans, vivant aujourd'hui toujours au Togo, c'est quoi? Asaï bele quelqu'un on m'a sondé d'oudama. Asaï m'te tu les vieux school fait on m'a wado dia. D'autres sont morts. C'est ça. C'est ça le résumé des 20 ans de gouvernance de Ford Nassimé. Ouvrons juste les yeux dessus. Je passe par là pour faire rappel à tous ces jeunes-là aujourd'hui qui soutiennent Ford, qu'ils regardent juste un peu derrière et qu'ils regardent juste le nombre de jeunes, de pères, de grands frères laissés derrière avec un avenir qui n'existe plus. C'est dans ça qu'on va laisser nos enfants. Ceux-là qui soutiennent encore ce gouvernement, j'ai envie de leur rappeler certains noms qui sont connus du peuple. Le grand frère Melemele, qui était un milice pour Ubinir, il est où? Parce que je sais que le nom que je vais dire, ils sont conscients de ça. Melemele, il est où? Il a soutenu Ford, bec et ongle. Il est devenu fou. Le grand frère Fala a dit oui. Parce que je sais que le 6, ils vont sortir encore d'autres miliciens. Donc ce message est à ces miliciens-là. C'est pour ça que j'appelle les noms. Fala est où? Savio est où? Terio est où? Eddie est où? Ouais. Désolé. Donc vous les miliciens qu'on va inviter le 6 pour venir frapper vos propres frères, vous allez finir comme le. C'est comme ça que vous allez finir. Vous allez finir comme Fala. Vous allez finir comme Eddie. Et à la fin, vous n'aurez rien. Vous n'allez rien. Vous n'allez même pas manger. Parce que vous savez, vous n'êtes que des chiens au service du maître. Donc, libre à vous de choisir rester un chien ou de retrouver votre dignité. J'ai fait exprès d'appeler ces noms-là. Parce que ceux-là même, ils savent de quoi ils parlent. Ils connaissent les noms. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole aussi à quelqu'un d'autre. Romo, tu veux renchérir ou pas? Vous savez, depuis le commencement du système de M. Eyadema Gnassingbé jusqu'à son fils, nous avons deux potentialités sur le terrain qui est sous menace de prison où on va te tuer. Si on ne te tue pas, on va te mettre en prison. Donc, les deux potentialités là, on avait ça dans nos cœurs, dans nos têtes.
ça nous a anéantis jusqu'à un niveau où le Togolais est perdu. Chers frères togolais, l'armée togolaise, vous ne pouvez pas suivre toutes ces formations. On dit un soldat. Un soldat. Si je vois dans les autres pays africains aujourd'hui, l'armée a pris le pouvoir. L'armée a relevé le niveau. Un simple capitaine, un simple officier, un simple garde présidentiel, un simple colonel, commandant, je ne sais pas, Belé Rouge et autres. Dans vous tous, il n'y a pas un seul joyau qui peut être le messie du Togo. Depuis 60 ans, parmi vous tous, il n'y a pas une seule personne qui a le courage, qui a les couilles, qui a les noyaux entre les jambes et décider, n'est-ce pas, de ramener de l'ordre dans ce gouvernement. Ce qui m'étonne, au moment des défilés, quand je vois les bélets rouges, je vois nos gorilles qui font des pas de l'homme, qui font des pas des hommes, et qu'au final, vous ne foutez rien du tout au final. Ça dit, l'ennemi passe devant vous, en costume. Tout ce qu'il a de force, c'est de donner l'ordre avec sa bouche. Celui-là n'a pas été formé. Mais toi, militaire, tu as été formé. Mais je ne comprends pas comment depuis 20 ans, la même personne vous manipule comme du bille. Mais je me demande, les commandants de notre nation, les colonels de ma nation, quand vous rentrez à la famille, quand vous rentrez à la maison, devant votre famille, est-ce que vous arrivez à donner l'ordre à vos femmes et vos enfants? Comment? Si tu es manipulé dans ton service comme du bille, parce que l'ennemi sait que il suffit juste que je lui présente telle somme, je lui promets tel grade, il va mettre la population dans la poubelle. Mais non. Je vous déclare ceci, mes frères. Tout argent, tout complice que vous avez attribué sur le peuple togolais, vous allez le payer tôt ou tard. C'est réservé à tous les descendants, jusqu'aux dernières générations. Réveillez-vous, l'armée togolaise. On n'a que vous. On n'a que vous. Il faut que Faure Gnassingbé a peur de circuler sur le territoire togolais. Parce que si l'ennemi circule sur le territoire togolais, et toi, militaire, tu es là avec ton arme, c'est une honte. C'est une honte pour ton treillis. C'est de la moquerie pour ta formation. Les gens qui travaillent à la garde présidentielle, c'est vous qui avez l'occasion de voir l'ennemi H24. Le chauffeur de Faure Gnassingbé. Nous savons tous que vous êtes à l'écoute. Le cuisinier de Faure Gnassingbé. Nous savons que vous êtes tous à l'écoute. Celui qui conduit son jet privé ou son hélicoptère, je ne sais pas. Vous êtes tous au courant que le peuple, ça ne va pas. Et parmi vous tous, il n'y a personne parmi vous qui peut ramener de l'ordre dans ce gouvernement. Regardez le cas de nos mamans. Regardez sur le profil de Togo Bipessé. Rien ne va. Il n'y a même pas une seule chose, on peut dire que quand tu vas au Togo, il y a ça. Moi, je ne connais pas la paix que vous dites, la paix dans laquelle je ne trouve pas manger. Le Togolais n'arrive pas à manger 2 fois dans la journée. Même une fois, c'est avec difficulté. Réveillez-vous, l'armée togolaise. La nation a besoin de vous. On a besoin d'un joyau parmi vous. Ce Ibrahim Traoré parmi vous, qui va donner la joie au peuple togolais. Et quand ce dernier va faire sortir la tête, on va te soulever, papa. Et rien ne va t'arriver. Roméo. Avant de le faire, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ce courage. Si tu as de la tradition, mets-toi à genoux. Demande aux ancêtres, donne-moi ce courage.
Et tu mets l'ennemi sur la droiture. Et tu iras mieux dans notre pays. C'est simple action qui peut arrêter toutes les bêtises. On a confiance en vous. Et on pense que vous allez le faire. Parce que nous qui sommes derrière, croyez-moi, on ne va pas baisser les bras. On ne va pas baisser les bras. Quand on commence, on termine. Je vous remercie. Roméo, ne mute pas ton micro. Qui est le militaire là qui a arrêté Kwacha Nyansingbe? Je ne maîtrise pas son nom. Monsieur Katanga. Ah ben oui, il est en prison. Voilà les effets, les effets. On a arrêté monsieur Kwacha Nyansingbe, pourquoi? Pour tentative de coup d'État. Ou bien? C'est ça. Monsieur Katanga est en prison, pourquoi? Ben, également pour la même chose. Pour les mêmes causes. C'est juste pour te dire que ce système, encore une fois, je vais vous ramener au fait à ce qui s'est passé ici tout de suite. Ce système est maître de la division. C'est ce que je disais. Ce système est le roi, le dieu de la division. Aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que jeunes, nous allons dire que l'armée togolaise ne fait rien. L'armée ne fait rien. Ils sont des lâches. C'est parce que l'armée est divisée. Le régime sait manipuler l'armée. Ce même régime qui a donné tous les ailes à M. Katanga d'arrêter Kwacha Nyansingbe et tout le reste pour tentative au coup d'État à la sûreté de la nation et les a condamnés pour 20 ans de prison. La seule solution, la seule et unique solution qui peut libérer le Togo, c'est une révolution populaire. Le 6, et qu'on envoie même l'armée pour venir frapper, les gens vont déserter l'armée là. S'ils ne croient pas, ils n'ont qu'à essayer. Ils vont envoyer leurs gens pour venir tabasser. Ce qu'ils vont envoyer, ils vont venir vers le peuple, ils vont enlever leurs habits et puis ils vont rentrer eux-mêmes dans le peuple. Aujourd'hui, j'étais dans le live de... Aujourd'hui, j'étais dans le live de MK, le Sénégalais influenceur. Parce que je lui avais appelé en Ibos que voilà le cas du Togo, il faut que vous en parlez pour que ça donne sa popularité en Afrique. Et il y avait un jeune militaire qui était monté. Vous savez ce qu'il a proposé? Il demande à tous les anciens combattants du Togo, ceux qui sont partis à l'exil, ceux que Faure Gnassingbé a torturés, ceux qui ont été victimes de cette gouvernance, il demande une réunion de tous qui peut donner une petite formation aux jeunes, parce que nous souvent on fait ce combat avec la main vide, puisqu'on n'a rien. Le peuple fait toujours son combat avec la main vide. Alors du coup, il demande une réunion avec tous les anciens combattants, tous ceux qui ont été victimes de ce régime, de faire une réunion et venir le 6 pour combattre l'ennemi en fait. Parce que un incident que je vais énumérer ici, surtout au niveau de l'armée togolaise. Est-ce que vous savez que ceux qui sont arrêtés dans l'armée sont plus nombreux que ceux qu'on arrête dehors, c'est-à-dire la population? On les arrête toute minute possible. On les enferme. Actuellement, ils sont à l'enquête de ceux qui ont déserté l'armée. On les prend. Donc, les autres se cachent. Et ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est ça qui amène maintenant la division dans l'armée togolaise. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens qui sont intelligents ou bien il n'y a pas des gens qui n'ont pas de couilles. Il y a des gens courageux dedans. Mais comme il manque aussi des possibilités, c'est pourquoi ils se cachent. Mais vous savez, on dit souvent que la politique, c'est un jeu. Mais des fois,
Il y a que deux parties dans tous les jeux. Il y a le vainqueur et le vaincu. Il faut que la gouvernance togolaise comprenne que dans tout jeu, il y a le vainqueur, il y a le vaincu. Nous, quand on était petits, on a connu une équipe brésilienne qui gagnait la Coupe du Monde. Mais à un moment donné, quand on a grandi, la Coupe du Monde, je me rappelle plus de l'année là, ce Brésil a été battu par l'Allemagne à 7-1. C'était vraiment incompréhensible par les amateurs du football. Actuellement, le gouvernement togolais n'a qu'à compris que le temps de leur passé, c'est déjà révolu et qu'il doit y avoir une nouvelle gouvernance. Mais c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils doivent comprendre actuellement que peut-être la population est fatiguée de cette gouvernance. Et c'est vrai, la population est fatiguée. Si nous, quelques-uns, on arrive aujourd'hui à ouvrir nos bouches, je le dis souvent, nos grandes bouches là, à parler dans ce système ou bien à s'introduire dans ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Si tu fais face à ta société, ou bien tu as une entreprise, ou bien tu as ta société, et que la société te vomit, tu te mets à l'écart, et puis peut-être tu prends une autre personne pour mettre à la tête. Moi, je donne mon exemple. Mon église, c'était pas une petite église. Mokosi sait de quoi je parle. Et quand je conduis jusqu'à un moment donné, et que la population me dit non, on ne te veut plus, on ne te veut plus, j'ai quitté. C'est ça qui a fait ma venue aux États-Unis ici. Et actuellement, ça marche là-bas. Peut-être, c'est moi que les fidèles ou bien les membres ont vomi. J'ai quitté. C'est ce que le président aussi n'a qu'à faire et c'est fini. On n'est pas ici pour le renvoyer, on n'est pas ici pour l'indécer, l'insulter. Et comme c'est l'insulte qui fait mal à eux, donc nous ne sommes pas là pour insulter. Mais nous sommes là juste pour faire des remarques et dire ce qui est essentiel. Et c'est ce qui se fait ici. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole. Il est l'heure à ce que on ne supplie plus. En tout cas, c'est ce que moi je vois parce que il y a des manifestations que les Togolais ont fait au Togo qui ne s'est jamais passé dans les autres pays. Je me rappelle très bien le moment de Tipi. Quand le Togolais s'est levé, il y avait une manifestation pas possible qui devait toucher l'ennemi s'il a le cœur. Je vous le dis, c'est des gens sans cœur. Excusez-nous, là, ça dit l'énerveté et la manière dont notre corps est rempli de haine envers ce gouvernement nous pousse en parlant, on insulte parfois. C'est pas que nous sommes impolis ou c'est pas que on ne les respecte pas. On les respecte, mais à un niveau, quand tu parles, l'insulte vient automatiquement. Parce qu'il faut avoir, il faut être un cannibale. Il faut être un cannibale pour voir la situation dans ton propre pays. Par exemple, les hôpitaux de chez nous. Cette situation-là, tu roules dans des voitures de milliards. Écoutez-moi, mes frères. Les voitures de Fonya Simbe, écoutez, c'est pas petite affaire. C'est des voitures de milliards. Comme le colonel l'a déclaré la fois dernière ici. Une voiture qu'on conduit peut-être 3 mois, on laisse de côté. Or, 1 seul milliard, ce que ça peut faire à l'hôpital, on met ça de côté. Leur voiture de côté, leur enfant, la vie qu'ils mènent de côté, tout ça là sont là. Le peuple marche jusqu'à un niveau. Il nous voit. Tout ce qui se passe, il sait. Mais il met ça de côté et il avance comme il veut. Ça veut dire qu'on s'en fout de nous en fait. Ça veut dire qu'on s'en fout de nous en fait. Ça veut dire qu'on nous dit silencieusement, vous ne pouvez rien faire. Le Togo m'appartient. Romain, j'ai une question pour toi. Je peux? Ben vas-y frère. Entre celui-là qui dit, la première question c'est ceci. Comment on appelle quelqu'un qui fait de l'irresponsabilité? Ben irresponsable. Ok.
Celui qui fait de l'irresponsabilité s'appelle un irresponsable. Donc, est-ce que si je rappelle à quelqu'un qui fait de l'irresponsabilité qu'il est irresponsable dans sa responsabilité, est-ce que c'est de l'insulte? Eh ben non, c'est du rappel. C'est du rappel. Ou bien? Bien sûr. Maintenant, entre celui-là qui utilise les fonds du pays, qui conduit des voitures à des coûts de milliards, pendant que nous avons faim, qui insulte qui? Eh ben, en premier, c'est lui qui nous insulte en fait. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Ben oui. Donc, c'est Fort qui nous insulte. Ben oui, c'est lui qui nous insulte. Donc, Amron n'a pas insulté Fort. Ben non, Amron rappelle les insultes de Fort. Donc, Amron a rappelé à Fort que dans sa responsabilité, il est irresponsable. Ben, bien sûr, c'est ça. Merci. Parce qu'on ne peut pas avoir un président qui est venu sur le trône dans l'imposition, très jeune. Nous, ce qui avait séduit la population togolaise, c'était que Fort était venu jeune. Et ben, on s'est dit que, ben, écoutez, lui, bon, il vit notre vie, il est dans nos bras, il connaît ce qui se passe dans ce pays, quelque chose peut aller. Mais ben, au final, on voit que c'est le pire. C'est le pire sur le point où, aujourd'hui, comme nous sommes en 2025, il y a encore nos enfants qui s'assoient 4, 5 dans un banc avant de suivre le cours. Nos enfants sont en train de suivre les cours sur un toit où quand il pleut, tout le monde doit rentrer à la maison. Mais c'est dans ce même pays que le président porte des vestes complets de plus de 25 millions de francs. C'est dans ce même pays que le président se marie avec n'importe quelle femme et construit de villas à n'importe quelle femme. Non, ben écoutez, il faut voler. Si je suis à sa place, je le ferai peut-être. Mais il faut voir la population. Si Fort Gnassingbé, on lui doit qu'il nous dise, nous sommes prêts à lancer le cagnotte, lui donner ce qu'il veut, et il libère le Togo. Combien Fort Gnassingbé veut? Combien de milliards? Combien de milliards? Les faits nous présentent que c'est quelqu'un sans cœur. Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. Quand tu vis avec quelqu'un au début, tu es sous pardon. Tu parles avec émotion. Et à un niveau, tu vois que ce dernier n'a pas le cœur. Parce qu'il faut avoir le cœur avant d'écouter quelqu'un qui parle émotionnellement. Et tu vois que ce dernier n'a pas le cœur. Il faut aller à la guerre. Il faut aller à la guerre. Ce ne sont pas des humains où on peut parler avec émotion, mes frères. Il faut aller à la guerre. On peut tout trahir. Mais on ne peut pas trahir le sang qui coule dans nos veines. Nous sommes toujours jeunes. Si mon papa, mon père qui est mort déjà, a été victime de Fort Gnassingbé, ou de cette famille malheureuse du pays, je suis victime, mon fils aussi va l'être. Si mon fils l'est, il faut que mon fils dise que mon papa a été con. Mon papa n'a pas été un vaillant. Mon papa n'a pas été garçon pour dégager ce monsieur-là. Eh bien oui, nous ne sommes plus à un niveau où on doit passer avec émotion. Il faut passer à la guerre, c'est 1000 morts, et nous sommes gagnants. On reste avec cette victoire.